Bonjour tout le monde, maman qui peut, heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai enfin accès au designer de Microsoft. Microsoft Designer, enfin. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un nouvel outil de design et il y a une liste d'attente. Donc, lorsque vous allez sur leur site, vous vous enregistrez. Donc là, je suis déjà connectée, voilà. Et vous mettez votre adresse email pour être sur une liste d'attente. Et ensuite, vous pouvez vous attendre un certain temps quand même. Ça fait quelques semaines que j'attends quand même. Et vous recevez enfin un email qui vous annonce que vous êtes enfin accepté. You are in. Je l'ai reçu ce matin, j'étais toute contente. J'ai dit enfin, donc je vais pouvoir tester et voir si c'est à la hauteur de toutes les publicités qu'ils en ont fait. Et c'est vraiment pas mal. Donc une fois que vous êtes connecté, vous arrivez sur cette interface-là pour créer directement votre design. Sur la gauche, vous avez un champ qui vous dit de décrire le design que vous voudriez créer. Donc pour info, moi j'ai utilisé mon compte Microsoft. Donc un compte Microsoft, c'est toutes les adresses email avec Outlook ou Hotmail. Voilà, c'est plus facile et après vous pouvez vous connecter facilement. Donc vous décrivez ici le design que vous voudriez créer. Vous pouvez rajouter ici une image qui va vous permettre une image sur laquelle vous voulez vous calquer. Voilà. Et ici, vous pouvez générer, cliquez ici pour générer aussi une image que vous voudriez. Donc là, par exemple, admettons que je veux créer un thumbnail YouTube. On va écrire en français, on peut écrire en français bien sûr. Hein. C'est juste que mon compte est en anglais. Une miniature YouTube pour une vidéo qui explique comment utiliser Microsoft Designer. Voilà. Et là, je vais juste cliquer sur générer parce que je n'ai pas d'image, rien du tout. Je vais voir ce qu'il va me proposer. Et voilà, il me donne tout un tas de templates que je peux utiliser. Donc là, en haut, j'ai différentes tailles. Je peux par exemple mettre... Parce que là, pour le coup, j'ai précisé miniature YouTube, mais il ne m'a pas donné vraiment les bonnes dimensions. Donc, si on met par exemple le format landscape, voilà ce que ça donne. Donc, utiliser Microsoft Designer, on a différents designs et on peut en choisir un. Admettons qu'on va cliquer sur celui-là et je peux cliquer sur customiser mon design et voilà le design tel qu'il est. Est-ce que ce n'est pas magnifique? Et là, ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous en avez encore plus des idées de design. Donc, vous pouvez choisir le design ici que vous voulez. Et quand vous cliquez sur le plus en haut, New Ideas, vous pouvez encore revenir pour générer des nouvelles idées. Vous revenez juste. Donc ça, c'est pourquoi pas, c'est pas mal. Donc après, si par exemple, je peux écrire par exemple un post Instagram pour annoncer le lancement de, on va dire de ma boulangerie. Hein. Je donne un exemple. Je vais voir si je peux générer par exemple une image. Bon, là il me donne des exemples. Et là maintenant pour générer l'image, par exemple, je vais mettre des images de croissants. On va mettre des pâtisseries. Hein. On va mettre pâtisserie pour voir. Sur un, je sais pas, un plateau. Pour voir ce que ça va donner. Alors on me demande même de compléter, vous voyez,
Donc, on va mettre ici 3D Render Man-Made. On va laisser ça comme ça. Ça vous permet d'affiner un peu vos prompts. Je clique sur la flèche et je laisse travailler. Pendant qu'il travaille, il me donne des astuces pour améliorer mes prompts, pour avoir des choses un peu plus précises. Ouh, waouh! Alors, vous voyez un peu les images que ça donne? Donc, je peux cliquer sur le plus pour zoomer dessus. C'est pas mal, ok. Cette image-là aussi, c'est pas mal. Bon, ça ressemble à des pâtisseries. C'est sûr que ça ressemble à un dessin, mais c'est vraiment pas mal. Donc, on va opter plutôt pour le premier. On va sélectionner. Voilà. Et donc, ça, c'est l'image maintenant qu'il va utiliser pour créer mon design. Et voilà ce qu'il me propose. Est-ce que ce n'est pas magnifique? C'est grandiose. C'est top. Donc, si je regarde celui-là, je mets customiser. Donc, comme je suis toujours dans le même projet, je vais juste mettre oui, remplace-le. Et voilà mon image. Est-ce que ce n'est pas magnifique? Et en plus, je peux avoir voilà, d'autres variations de mon design. C'est vraiment super intéressant. Donc, je valide Microsoft Designer et ce n'est pas fini. Si je repars dans New Ideas, en bas ici, vous voyez qu'il y a écrit Skip and start from a blank canvas. Donc, on peut commencer juste d'une page blanche et on choisit notre format. Donc, admettons qu'on prenne celui-là. Vous pouvez faire aussi un format customisé, mettre vos propres dimensions, peu importe. Et là, vous commencez sur un canevas tout vide et vous voyez que vous avez tout un tas d'images sur la gauche. Donc, vous avez des photos. Ça, ce sont les photos que j'ai utilisées récemment quand j'ai testé le site. Ici, vous avez des formes, vous avez des graphiques, vous avez des icônes, vous avez tout un tas de photos classées par thème. Voilà. Et ici, vous pouvez faire votre recherche. Donc, si vous cherchez, par exemple, vous tapez femme, vous avez des images de femmes qui vont vous apparaître. Voilà, tout simplement. Et si vous faites un clic droit, c'est comme dans Canva, Set as Background. Voilà, c'est super. Vous pouvez mettre des effets à votre texte, vous pouvez enlever l'arrière-plan, vous pouvez flouer l'arrière-plan. Et ici, si vous cliquez sur Inspire-moi, il vous fait ce qu'il veut sur votre photo. Et bien sûr, vous pouvez ajuster la lumière, le contraste, la saturation, la température, etc. Et donc, vous pouvez également aller dans le texte. Vous avez des exemples déjà de textes ici que vous pouvez utiliser. Par exemple, si vous prenez celui-là, voilà. Voilà. Ensuite, ici, vous voyez que vous avez d'autres idées. Pour le coup, il vous change l'image parce que par rapport au texte qu'on a gardé ici, par rapport au texte, vous voyez, on essaie de matcher l'image au texte. Donc, si je change le texte, admettons que je vais écrire ici comment on va mettre juste comment utiliser Microsoft Designer, voilà, rapidement. On va mettre le texte ici. On voit ici que les idées sont en train de changer. Vous voyez? En fonction de votre texte, vous avez des images qui sont générées. Et là, c'est même une vidéo. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est magnifique? C'est magnifique. Vous avez des nouvelles idées de design, etc. Donc, c'est top. Je valide Microsoft Designer. Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses avec.
Et je vous dis donc à la prochaine fois pour une nouvelle découverte. Ciao!